Alléluia. Nous voici entrés dans la dernière semaine du mois de juillet. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oh, ce n'est pas une semaine comme les autres. C'est une semaine de transition. Une semaine où Dieu veut achever ce qu'il a commencé. Oh mon Dieu. Une semaine où plusieurs verront de portes s'ouvrir, des situations se débloquer et des promesses s'accomplir. Et si Dieu nous fait grâce, dès ces week-ends, nous entrerons dans le mois d'août. Acclame pour le Seigneur, toi qui Dieu est en train de faire grâce. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que nous ne passerons pas dans ce nouveau mois les mains vides au nom de Jésus. Nous y entrerons avec des témoignages. Nous y entrerons avec des réponses de Dieu. Nous y entrerons sous la couverture de sa miséricorde. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la miséricorde de Dieu est l'une des plus grandes clés du royaume? Beaucoup de personnes cherchent la faveur, d'autres cherchent les portes ouvertes. Certaines cherchent la prospérité, la guérison ou les miracles. Mais avant toutes ces choses, il y a quelque chose de plus grand. Ah, quelqu'un dit la miséricorde de Dieu. Alléluia. Pendant que tu le dis, cette miséricorde descend sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, sans la miséricorde, même la faveur ne peut pas se maintenir. Sans la miséricorde, plusieurs portes resteraient fermées. Sans la miséricorde, aucun de nous ne pourrait tenir debout devant Dieu. Malheureusement, beaucoup pensent que la miséricorde est réservée uniquement aux grands pécheurs. Ils disent, je marche avec Dieu, je n'ai pas besoin de la miséricorde. Ce dont j'ai besoin, c'est de plus de révélation, plus d'onction ou plus de puissance. Mais cette façon de penser est une erreur. La miséricorde n'est pas seulement destinée à celui qui est tombé. Elle est indispensable à tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Prends avec moi le psaume 86, verset 5. La Bible dit, car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et riche en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Oh my God, la richesse de la miséricorde de Dieu te localise ce matin parce que tu es en train de l'invoquer avec moi. Regardez bien que le texte ne dit pas riche en miséricorde pour tous les croyants. Il est dit pour tous ceux qui l'invoquent. Lorsque tu cries à Dieu, tu fais appel à sa miséricorde. Lorsque tu invoques son nom, tu fais appel à sa compassion. Et lorsque la miséricorde intervient, Dieu agit bien au-delà de ce que ta propre foi aurait pu produire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'agit plus à cause de toi. Il agit à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, la miséricorde ne repose pas sur tes mérites. La miséricorde repose sur l'œuvre parfaite de la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te bénis pour l'œuvre de la croix? Et voilà pourquoi certaines personnes voient la main de Dieu dans leur vie, alors qu'elles ne comprennent pas encore toutes les lois spirituelles. Elles obtiennent de résultats qu'elles ne savent même pas expliquer. Oh my God! Plus tard, lorsqu'elles découvrent les principes bibliques qui produisent ces résultats, elles se demandent comment Dieu agissait-il déjà dans ma vie alors que je ne connaissais même pas ces vérités. La réponse est simple. Alléluia. Crie avec moi. Miséricorde. Oh my God. Avant même que tu comprennes certains mystères spirituels, avant même
que tu maîtrises les principes de la foi, avant même que tu comprennes la puissance de la louange, de l'adoration ou de l'obéissance, la miséricorde travaille déjà en ta faveur. Shekabosata. Si Dieu attendait que nous maîtrisions parfaitement toutes les lois spirituelles avant de nous bénir, plusieurs d'entre nous ne goûteraient à la victoire qu'à la fin de leur vie. Oh yes, bien-aimé. Notre compréhension grandit progressivement, mais nos besoins sont immédiats. Alors Dieu introduit sa miséricorde. La miséricorde vient combler ce que notre connaissance ne peut pas encore produire. Elle nous soutient pendant notre croissance spirituelle. Elle nous porte jusqu'à ce que nous arrivions à la maturité. Bien-aimé, comprends ceci. La miséricorde n'annule jamais la vérité. Elle n'encourage pas le péché. Attention. Elle ne justifie pas la désobéissance. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais elle révèle le cœur d'un père qui connaît nos limites. Dieu voit nos combats, il voit nos blessures, il connaît notre histoire, il sait d'où nous venons, il sait ce que personne d'autre ne sait. Sa compassion le pousse à regarder au-delà de nos faiblesses pour continuer à nous relever. Il ne ferme pas les yeux sur nos erreurs, mais il refuse aussi de nous abandonner à cause d'elles. Comme un père rempli d'amour pour son enfant, il dit, je connais tes limites. Mariette, je connais tes combats. Alain, je connais tes blessures. Mimi, je vais encore te relever. Et cela s'appelle la miséricorde. Je peux vous faire une confidence. Il y a des moments où nous allons prêcher la parole de Dieu, où tu te sens extrêmement vide, bien-aimé, ou encore fatigué, où tu n'as pas le courage de prier ou de rester, alléluia, dans la méditation. Il arrive que nos corps soient épuisés. Tu n'as plus de force. Alléluia. Et tu fais cette prière. Seigneur, je n'ai rien à communiquer à ton peuple. Seigneur, je n'ai pas de révélation. Quel est le message d'aujourd'hui? C'est dont j'ai besoin. Ce n'est pas de mes propres capacités. J'ai besoin de ta miséricorde. Et soudain, tout change. Sa présence, alléluia, commence à parler devant les gens. L'onction revient. La force revient. L'inspiration revient. Ce n'est pas parce que j'ai passé des heures et des heures dans la prière. Alléluia. Ce serait malhonnête de prétendre cela. Parfois même, tu n'as pas de thème à donner pour les appels matinales. Tu n'as pas de sujet. Tu ne sais pas comment conduire l'intercession. Tu ne sais pas conduire la nuit de prière. Tu ne sais pas conduire le moment de prière. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est là que Dieu commence à te révéler de choses. Oh my God! Bien-aimé, j'ai appris une chose. Lorsque la miséricorde de Dieu parle, elle accomplit en quelques instants ce que nos efforts seuls ne pourraient jamais produire. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Serviteur, apprends à dépendre de Dieu. Non pas de notre intelligence, non pas de notre expérience, non pas de nos capacités, mais de sa richesse et infinie miséricorde. Oh, j'ai pris qu'en cette dernière semaine de juillet, la miséricorde de Dieu parle en ta faveur, qu'elle corrige ce qui doit être corrigé, qu'elle ouvre ce qui était fermé, qu'elle restaure ce qui était perdu et qu'elle te fasse entrer dans le mois d'août avec un témoignage que toi-même tu n'aurais jamais imaginé. Au nom de Jésus, ma main levée, je déclare cette journée bénie. Les 7 jours de cette semaine sont bénis pour toi et ta famille au nom puissant de Jésus. Ils seront pour toi de jour de la moisson, même dans les domaines où tu ne t'imaginais même pas que tu pouvais moissonner au nom puissant de Jésus. Et tout cela à cause de la miséricorde.
Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Cette semaine aura un impact positif dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye for now.